Voilà, shalom, shalom. Shalom à tous nos abonnés. Shalom à tous ceux qui suivent nos vidéos depuis leur petit écran. La grâce de Dieu nous a permis de faire encore une vidéo pour exhorter les frères et les sœurs. Que la gloire soit pour notre Seigneur au nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner si vous tombez sur notre chaîne. N'oubliez pas aussi de liker nos différentes vidéos. Partagez le lien pour permettre à ceux aussi qui n'ont pas encore eu ce privilège d'écouter nos différents messages, d'écouter pour bâtir leur foi à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le thème que nous allons traiter aujourd'hui. C'est la malédiction sans cause. Voilà, quiconque parle de malédiction sans cause, parle de malédiction avec cause. Comprenez? Alors, nombreuses sont ces personnes qui mécroient aujourd'hui que leur péché cause des malédictions. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, va nous enseigner afin que nous puissions être éclairés. Parce que l'enseignement éclaire, illumine l'esprit et donne à l'ignorant d'être conscient, d'être éveillé, d'être éclairé. Notons que la malédiction est le fruit du péché. Il faut dire que c'est le péché qui a amené la malédiction sur terre. N'est-ce pas? Tous sont unanimes là-dessus. Et l'auteur de la malédiction, c'est Dieu lui-même. Voilà, l'auteur de la malédiction, c'est Dieu lui-même. Cependant, beaucoup de gens pensent que le diable est l'auteur de la malédiction. C'est Dieu qui a créé la malédiction. Et le but de la malédiction, c'est de sanctionner et ramener les rebelles à la raison. Oui, dans la loi de Moïse, Dieu punissait les enfants à cause des péchés de leur père. Comprenez? Si vous lisez Exode 20, le verset 5, vous allez voir cela. Hein? Tout comme dans Lamentation 5, verset 7, vous allez voir que Jérémie va dire que nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons les conséquences de leur péché, qui est la malédiction. Et Dieu, dans Ézéchiel 18, le verset 20, va dire: maintenant, l'âme qui péchera est celle qui mourra. Vous voyez? L'âme qui péchera est celle qui mourra. Certaines personnes vont me dire: mais pourquoi le pasteur parle de malédiction? Pourquoi le pasteur parle de malédiction? Pourquoi le pasteur parle de malédiction? Tandis que la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Je suis d'accord. Mais ce qui cause la malédiction, c'est le péché. Vous savez, tous sont anonymes là-dessus. La nouvelle créature qui pêche, qui revient à ses anciennes vies, naturellement va avoir des malédictions. Je suis tout à fait d'accord que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, selon ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, et voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais n'oublions pas que l'amour de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. L'âme qui péchera est celle qui mourra. Oui.
L'apôtre Paul lui-même va dire dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui. Je parle en connaissance de cause parce que le verset clé que nous allons prendre, c'est Proverbe 26, le verset 2. Certaines personnes vont me dire, mais c'est l'Ancien Testament. Non, toute écriture est utile. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, vous voyez, donc même l'Ancien Testament joue un rôle crucial dans l'Église aujourd'hui. Vous voyez? Donc, Proverbe, on va tous lire Proverbe, chapitre 22, chapitre 26, le verset 2. Il dit ceci: comme un oiseau s'envole, comme un hirondelle s'échappe, ainsi en est de la malédiction sans cause, elle n'a point d'effet. Vous dites que si vous n'offensez pas et qu'on vous maudit, cette malédiction n'a pas d'effet. Alors, par contre, si vous offensez, ce n'est pas quelqu'un qui va vous maudire, mais c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui à l'église, nous constatons beaucoup de filles qui ne se marient pas. Et rares sont ces pasteurs qui se posent la question, mais pourquoi les fidèles ne se marient pas? Rares sont ces pasteurs, ces prédicateurs qui demandent au Seigneur pourquoi mes filles à l'église ne se marient pas. Pour eux, l'essentiel est qu'ils payent leur dîme. Oui. Pourtant, on doit veiller à tout cela, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne manquent pas de mariage, qu'ils ne manquent pas de travail, qu'ils ne manquent pas d'enfantement. C'est notre rôle en tant que berger dans l'église. Oui. Ce qui cause la malédiction, c'est le péché. Et notons que chaque péché a sa malédiction contraire à l'autre. Nous allons prendre un verset. Nous n'allons pas le lire, mais nous allons essayer de récapituler pour vous, vous pouvez lire les versets à la maison. Généralement, ce qui cause le manque de mariage dans la vie des sœurs et de nos filles aujourd'hui, c'est l'avortement. Et tant que ces sœurs n'arrêtent pas d'avorter, ils ne vont pas avoir de mariage. Ce n'est pas moi qui les maudis, mais c'est la justice de Dieu. Dieu exerce sa justice. Vous comprenez? Généralement, le manque de mariage de nos sœurs, ce qui cause le manque de mariage, 1, l'avortement, 2, le fait qu'ils sortent avec des hommes mariés. D'accord, si on prend Genèse 4, le verset 12, tous connaissent l'histoire de Genèse 4, le verset 12. Là, il est question de Dieu qui s'adresse à Caïn. La Bible dit que Caïn était l'aîné et Abel était le second. Et les deux ont fait des sacrifices pour l'Éternel. Et Dieu porta un regard favorable à celui d'Abel. Et Caïn a été, on va dire quoi, jaloux de son frère. Il s'est jeté sur lui et l'a tué.
Le verset 12 dira ceci. Dieu appelait Caïn depuis les cieux. Il dit, Caïn, où est Abel, ton frère? Et Caïn va dire ceci. Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dira ceci à Caïn. Le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Et parce que, comme tu as tué ton frère, tu as versé le sang de ton frère, un, tu seras errant. Deux, tu seras vagabond. Deux malédictions collées à Caïn. Errant et vagabond. Et pour dire que quelqu'un qui erre n'a pas de place fixe. Et même si vous voyez aujourd'hui, certaines filles se marient et leur foyer se gâte. Ils errent de foyer en foyer, de mariage en mariage. Ils errent, ils vagabondent sexuellement d'homme en homme. Cette malédiction-là, ce qui a causé cette malédiction, c'est le fait qu'ils ont versé le sang. Comprenez? Et ce qui cause le manque de mariage. Bon, disons, une femme qui se vagabonde, est-ce elle peut avoir un lieu fixe pour se marier? Ne me dites pas que c'est l'Ancien Testament. Ce sont des faits qui sont réels. Et Dieu est juste. Le sang des bébés crie depuis les WC jusqu'à l'Éternel. Et Dieu pose toujours les mêmes questions. Où est la grossesse? Où est le fœtus? Où est le bébé? Vous voyez? Donc, il faudra que nous soyons vraiment très très prudents, chères sœurs. Parce que vous allez beau prier, beau jeûner, beau vous vagabonder dans la prière, de prophète en prophète, d'église en église, de révérend en révérend, ou bien d'apôtre en apôtre. Mais vous n'allez pas trouver la solution adéquate à votre problème. Il faut que vous ayez cette prise de conscience. Hein, et vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Et vous abandonnez l'avortement. Vous confessez votre péché. Et vous abandonnez l'avortement. Comprenez? Je vais citer des points qui sont vraiment très très importants à l'église. Dans l'église du moins. Là dont je parlais tantôt du fait que nos sœurs sortent avec des hommes mariés. C'est une malédiction. Quand une fille sort avec un homme marié, c'est une malédiction. On n'a pas le temps pour rentrer dans la profondeur de ça. Prochainement, le Seigneur voulant, nous allons en parler. Vous voyez, beaucoup de sœurs à l'église versent le sang des fœtus. Beaucoup de bébés crient dans les WC. Beaucoup de bébés crient dans les WC. Et l'Éternel entend leurs cris, parce qu'il est juste. Et à cause de cela, certaines filles sont errantes, vagabondes, sexuellement, et errantes, n'ont pas de foyer. Comprenez? L'ingratitude aussi est un point vraiment qu'on doit vraiment travailler là-dessus. L'ingratitude aussi cause une malédiction. Et vous pouvez prendre Proverbe 17, verset 13. Il dira ceci, de celui qui rend
le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Comprenez? Vous dites que la personne qui est ingrat, qui manifeste l'ingratitude, qui rend le mal pour le bien, va avoir une malédiction. Et ce n'est pas le roi Salomon qui a dit ceci, c'est Dieu lui-même qui l'a enseigné. Vous comprenez? L'insulte des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons à l'église toutes sortes, et même dans les réseaux sociaux, des pasteurs qui s'insultent, des soi-disant apôtres qui s'insultent avec des termes, des injures vraiment inhumains. Seul le Seigneur connaît un faux ministère. Personne n'a le droit de juger son prochain. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Et personne n'a le droit de juger son prochain. Parce que Dieu lui-même dira ceci à David dans Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes maison et ne faites pas du mal à mes prophètes. Et nous voyons des pasteurs sur les réseaux sociaux qui s'insultent. Telle personne est sataniste, tel pasteur est quoi, tel pasteur est quoi. Enfin, je vais vous dire quelque chose. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui ont eu, à ceux-là qui ont eu l'opportunité d'écouter ma voix, chassez-le. Un faux ministère peut devenir un vrai ministère. Et un vrai ministère peut devenir un faux ministère. En bon entendeur, shalom. Pour dire que seul le Seigneur a le droit de juger. Nous, nous sommes que des êtres humains. Et on ne connaît pas le faux. C'est seul lui-même, seul Dieu lui-même qui connaît le faux. Voyez? Allez voir que dans Psaume 105, Dieu dira, ne touchez pas à mes oeufs et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ici, les prophètes, ce n'est pas ceux-là seulement qui prophétisent pour dire que Dieu dit, Dieu m'a révélé. Non. Mais ceux-là qui proclament sa parole. Alors, et si celui qui l'a oint défend de le toucher, ce n'est pas seulement de le porter la main. Non. Il y a des injures qui touchent les hommes. Nous allons voir que certaines personnes diront que les paroles, nous entendons très souvent certaines personnes dire les paroles de un tel m'a touché. Hein? Que ce soit négativement ou positivement, on peut toucher un être humain à travers nos paroles. Alors, et si Dieu dit de ne pas les toucher, de ne pas toucher, ici toucher là c'est négativement. Comprenez? Si Dieu dit de ne pas les toucher, nous devrons faire attention, puisque c'est Dieu lui-même qui les a oints. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes d'injures à l'église. Et il y a un verset qui me touche dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 23. La Bible dit que quand Élisée est parti prendre l'onction, la double portion d'onction d'Élie, et revenait, des enfants, 42 enfants si je m'abuse, l'ont insulté. Oh vieux tête chauve, le vieux chauve approche, le vieux chauve arrive. Les enfants ne l'ont pas insulté, mais les enfants ont fait une remarque. Effectivement, la Bible dit que Élisée était chauve. Pour dire que même les erreurs des serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le droit d'en parler. Nous devrons nous contenter de prier pour eux. Ce ne sont pas des anges, mais ce sont des êtres humains, comme vous et nous. Comprenez? Donc, la Bible dit que les enfants
on dit ce qu'ils ont remarqué. Et même quand un pasteur pêche, cela ne doit pas être, comment dirais-je, le sujet de nos causeries. Vous comprenez? Même s'il pêche, il n'a pas péché contre nous, mais il a péché contre le ciel. Et s'il arrive qu'il pêche, s'il se repent, et nous, on se contente de dire, il a fait tant, il a fait tant, pourtant il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Et nous, on continue de le juger. Ça fait une malédiction pour nous, puisque Dieu l'a pardonné. Vous comprenez? Donc vraiment, que le Seigneur nous aide. Hmm? Que le Seigneur nous aide. Il y a un verset que j'aimerais vraiment lire. Euh, pour que vous écoutez, mais je vais vous donner ce verset, vous allez lire à la maison. La pauvreté. Il y a une pauvreté qui est une malédiction. Ce n'est pas tous les pauvres qui sont maudits, mais une pauvreté qui est une malédiction. Et je vais peut-être résumer cette pauvreté pour que vous compreniez. Si vous voulez voir, si vous voulez savoir que une personne est maudite, Dieu l'a maudit ou Dieu l'a frappé par la pauvreté, essayez de l'aider. Vous allez finir par peut-être devenir pauvre. Mais la personne qui est enchaînée par le diable, par la pauvreté, si vous l'aidez avec la prière, la personne va s'en sortir. Mais la personne que Dieu a frappée par la pauvreté, personne ne peut l'aider. Excepté lui seul. Vous comprenez? Et la pauvreté, si vous lisez Proverbe 13, verset 8, la Bible dira ceci. J'aimerais que les parents prennent ce verset et enseignent leurs enfants. La Bible dira ceci. Si quelqu'un vole son père et sa mère, je demande la Bible s'il te plaît. La Bible. Pour qu'on ne dise pas que j'ai menti, on va lire ensemble. On va lire ensemble pour qu'on ne dise pas que j'ai menti. Parce que sur l'ordinateur, il n'y a pas ce verset. Je n'ai pas mis ce verset. J'ai juste mis les références bibliques. Donc, vous voyez, on va ensemble lire pour que tous ceux qui nous écoutent puissent en tirer vraiment profit. Il dit ceci, pardon, c'est Proverbe 28, le verset 24. Proverbe 28, le verset 24. Il dira ceci, celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon de la destruction. Dieu lui-même dit, celui qui vole son père et sa mère. Donc, chers parents, enseignez vos enfants à ne pas vous voler. Même si vous ne les maudissez pas, la Bible dit que votre enfant est le compagnon de la destruction, si il vous vole. Comprenez? Donc, le vol aussi attire ou engendre la malédiction sur la vie des enfants. Comprenez? Et il y a autre chose que aussi on va en parler. La mort prématurée à l'église. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de morts prématurées à l'église. Des pasteurs meurent, des femmes des pasteurs meurent, des serviteurs meurent, des prophètes meurent. Et on ne comprend pas. Ce qui cause la mort prématurée à l'église aujourd'hui, c'est le fait que les gens mentent sur le Saint-Esprit. Avant que je n'en vienne dans le Nouveau Testament, Deutéronome 18, le verset 20 dira ceci. Tout prophète qui prophétise au nom de l'Éternel, sans que je ne l'ai ordonné, sera puni de mort.
selon ce que Dieu a dit à Moïse dans Deutéronome. Oui. Et aujourd'hui, on constate que des pasteurs meurent, des femmes de pasteurs meurent, des prophétesses meurent, elles ne vieillissent même pas, peut-être à 45, 49, 50, voire moins que ça. Et les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi? Pourquoi? C'est le fait qu'ils mentent sur le Seigneur. Certainement, c'est parce qu'ils mentent sur le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, Dieu m'a révélé, j'ai vu, Dieu a dit. Et pourtant Dieu n'a pas dit. L'apôtre Pierre va dire ceci à Ananias dans Acte 5, le verset 5. Il dira ceci, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur de sorte que tu mens au Saint-Esprit? Mentir sur le Saint-Esprit ou bien mentir au Saint-Esprit peut nous amener à la mort prématurée. Vous comprenez? Donc, maintenant nous allons passer à la solution. Comment briser la malédiction que nous avons causée par nos péchés. Parce que je sais que beaucoup de gens attendent la solution. Il y a ceux-là qui lisent les vidéos, qui n'achèvent pas, qui zappent. Non. Écoutez attentivement ce message. Ça va vous aider, ça va vous bâtir. Vous allez voir la main du Seigneur. Il y a beaucoup de malédictions que les gens ont acquis ou que les gens ont eu à travers leurs péchés. Mais j'ai juste cité certains, quelques-uns, pour ne pas prendre trop le temps. Vous voyez? Il y a plusieurs points à connaître avant de parvenir au brisement. Premièrement, reconnaître cette réalité. Laissez la philosophie. Non, la Bible dit. Reconnaître cette réalité. Osée 4,6 dit ceci. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et Dieu lui-même va dire que puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu ne veux pas la connaissance, moi aussi je te rejette. Comprenez? Lisez Osée 4,6. Dieu a été clair. Comprenez? Notre ignorance n'exclut pas l'existence de la malédiction. Et cela fait la force, notre ignorance, l'ignorance du chrétien fait la force du diable. Chercher et connaître l'origine et le domaine où la malédiction, où j'ai péché, où j'ai fauté. Jésus va dire dans Jean 14, verset 30. Le diable vient m'énerver dans moi. Connaître l'origine, le domaine, connaître sa place, se repentir. Proverbe 28, le verset 13 dira ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Il faut que tu reconnaisses ta place, reconnaître ton péché, te repentir d'une repentance sincère. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui se repentent avec l'orgueil. Non, la vraie repentance se fait avec des larmes. Renoncer à l'ancienne vie. Matthieu 10, le verset 38 dira ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il faut que tu renonces à toi-même, renonce à l'ancienne vie, renonce à la chair et prends ta croix. Mène une nouvelle vie. Vous comprenez? Et cela est possible. Vous voyez? Croire à l'œuvre achevée de Christ. Premièrement, croire.
savez, Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce il avait la foi. Hébreu 11, verset 6 dira, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hein? Donc, avoir la foi à l'œuvre achevée de Christ. Avoir la foi. Hébreu 11, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui. Et maintenant proclamer la parole de Dieu à travers les différentes prières. Ésaïe 53, le verset 3 et le verset 5. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu donne à ceux-là qui veulent comprendre de comprendre. Que Dieu donne la révélation, la connaissance, l'esprit de comprendre la parole. Qu'il illumine nos pensées. Qu'il nous donne d'être ceux-là qui sont sensibles à la voix de son esprit pour réparer les brèches que nous avons causées par nos péchés. Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse tous nos abonnés. Dieu bénisse ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. N'oubliez pas de vous abonner. Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Shalom à l'AES. Dieu bénisse toute l'Afrique. Dieu bénisse le premier sommet qui a eu lieu au Niger. Vraiment, avec Christ, la victoire est assurée. N'ayez pas peur, peuple du Burkina Faso. Demeurez serein. Ne vous laissez pas manipuler. Non, par les réseaux sociaux ou des personnes de mauvaise intention qui parlent des vidéos, des audios ou des je ne sais quoi dire sur des Facebook et consorts, qui divulguent des messages, des messages qui ne sont pas vrais. Arrêtez de les écouter. Seulement, ayez les regards sur le Seigneur et sur celui-là que Dieu a mis sur vous. Shalom, shalom. Dieu bénisse le façon. Au nom de Jésus.